Les hommages, messieurs, dames, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un roman d'anticipation et de dystopie, on peut dire, je vous le présente. C'est donc Le Cercle de Dave Eggers. Il, il y a eu un film avec Emma Watson et Tom Hanks que j'avais beaucoup aimé, mais quand on lit le livre, on se rend compte que la version littéraire est bien meilleure et beaucoup plus complète. Je vous raconterai ça après. Donc, quelle est l'histoire? On suit les aventures d'une jeune femme qui s'appelle May Holland, qui au début travaille pour une petite entreprise dont elle méprise les collègues, hein, surtout le patron, pourtant qui est assez sympathique, mais elle n'aime pas son humour. Donc May va finir par travailler au Cercle, qui est une fusion un peu entre Apple, Facebook et Google, grâce à son amie Annie Atherton, qui travaille dans cette entreprise et qui fait en plus partie de ce qu'on appelle le gang des 40, qui sont les grands décisionnaires de l'entreprise. Donc May va travailler maintenant au Cercle, précisément dans le service client, où elle va devoir répondre aux questions des utilisateurs et elle sera notée sur 100 à chaque fois. Et il faut qu'elle atteigne au moins 95 sur 100 dans la journée. Sinon, elle est convoquée par le patron dans la joie et la bonne humeur, évidemment, parce que ça fonctionne comme ça dans cette entreprise, vous verrez. Et voilà, mais elle y arrive plutôt bien au début. Et excusez-moi, je reçois des messages en même temps, ça me déstabilise. Donc voilà, elle travaille à l'expérience client et elle est passionnée de canoë-kayak. Et un beau jour, elle décide de faire du canoë durant la nuit, alors que le service de location de canoë est fermé. Donc elle subtilise un canoë et elle nage, et évidemment, elle se fait attraper. Et là, elle est rappelée à l'ordre par les forces de l'ordre, évidemment, mais aussi convoquée par Eamon Bailey, qui est un des trois sages, donc un des trois grands, un des fondateurs du cercle, en fait. Et il va lui proposer de faire partie d'une expérience qu'on appelle la transparence. Alors la transparence, en fait, consiste à avoir un collier autour du cou auquel il y a une caméra. Et il y a des hommes politiques qui font ça pour prouver qu'ils ne sont pas corrompus. Et maintenant, on veut l'étendre de plus en plus à l'ensemble des utilisateurs. Mais en fait, va être l'intermédiaire entre les utilisateurs et le cercle pour une transparence totale, pour prouver que vraiment le cercle est une entreprise géniale. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé en fait de May Holland comme personnage? Je l'ai trouvée très antipathique, ingrate, elle n'apprend pas de ses leçons. Pourquoi est-ce que je l'ai trouvée antipathique? Parce qu'en fait, elle n'a pas d'évolution réelle dans l'histoire, elle est d'emblée enchantée et endoctrinée par l'idéologie du cercle. Elle ne remet pas du tout en cause, la surveillance de masse, alors que pourtant, elle a des proches, qui remettent en cause le système, hein, comme ses parents et Mercer, son ancien petit copain. Mais elle finit par le mépriser et se demander pourquoi elle était avec, parce qu'il ne comprend pas prétendument la modernité. Et j'ai trouvé qu'elle n'apprenait pas de ses erreurs parce qu'elle va avoir une aventure avec un collègue qui s'appelle Francis. Donc voilà, hein, ils font leurs affaires et après l'acte, elle apprend qu'il a caché une caméra dans la chambre et qu'il a tout enregistré et que la vidéo est dans le cloud parmi des millions de vidéos présentes en ligne sur le campus. Et elle trouve ça inacceptable, évidemment, elle voudrait qu'il le supprime, mais c'est impossible et il dit pardon, que de toute façon, il n'y a que lui qui la verra parce que lui seul sait que la vidéo existe. Mais bon, moi aussi, j'aurais été un peu dérangé d'apprendre qu'une telle vidéo existe et que n'importe qui pouvait y avoir accès. Et donc voilà, elle lui en veut pendant un temps, elle le snob, elle l'ignore, mais après, elle refinit dans ses bras par solitude. Et j'ai trouvé ça assez lamentable, je vais pas vous mentir. Donc il y a tout un tas d'évolutions technologiques dans cette œuvre. Il y a des conférences en fait qui sont organisées tous les mercredis, je crois, où des jeunes gens, des jeunes, futurs inventeurs, viennent présenter leurs idées. Les concepts, qui tournent autour de la surveillance, sont très tendance. Donc il y a par exemple une jeune femme qui propose, une caméra un peu à infrarouge si vous voulez, mais votre aura est colorée en vert, en orange ou en rouge en fonction de votre, degré de caractère criminogène. Donc si vous avez eu des antécédents violents, vous serez en rouge par exemple, mais si vous êtes un voleur à la tire, votre silhouette apparaîtra en orange.
Et il y a aussi un concept intéressant qui apparaît, au sein du cercle, c'est, la généalogie. Donc, on va essayer de retracer, la généalogie tout simplement de tous les utilisateurs. Et il y a Annie, il y a Turton, donc l'amie de May, qui est une amie, qui est assez fière de s'aligner. Apparemment, son ancêtre aurait été sur le Mayflower, donc vous savez le bateau, de 1er colon, des États-Unis. Elle va se rendre compte qu'en fait sa famille, est esclavagiste du temps de l'Angleterre médiévale, donc qui réduisait en esclavage, des Irlandais, et elle a tellement honte qu'elle finit dans le coma. Donc c'est assez révélateur. Et je voulais aussi vous parler des injonctions à la vie sociale qu'il y a dans cette entreprise. En fait, si vous êtes, très introverti ou même autiste, vous n'êtes pas fait pour travailler au sein de cette entreprise, parce qu'en plus d'être productif à fond, d'avoir une moyenne de 95 sur 100 aux questions, auxquelles vous devez répondre, les questions des clients, il faut que vous commentiez, que vous vous filmiez, que vous participiez aux soirées organisées, au sein du cercle. Et il y a un moment mais en fait qui coche, sur la plateforme, ses centres d'intérêt, et elle dit qu'elle est intéressée par le Portugal. Et à un moment, il y a un type qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam qui organise une soirée, sur ce thème. Il l'a invitée, mais elle ne l'a pas vue parce qu'elle était, submergée de messages. Et il est tellement frustré en fait qu'il va voir le supérieur, et le supérieur convoque May, au bureau, et elle doit dire à quel point elle est désolée d'avoir heurté les sentiments de ce type. Et c'est assez navrant. Et évidemment, il y a un homme mystérieux dont je ne vous dis pas plus, qui va vouloir freiner le fonctionnement du cercle, mais évidemment May va devoir faire un choix. Donc c'est une œuvre, très complète. J'ai beaucoup aimé la fluidité de l'écriture, vraiment, vraiment une bonne lecture. Le personnage par contre, comme je vous ai dit, May est un peu insupportable, mais je pense que c'est une représentation de la modernité. Et que dire d'autre? Oui, je crois que le livre est bien meilleur que le film, parce que dans le film, vous savez, là, arrêtez la vidéo si vous ne voulez pas être divulgaché. À la toute fin du film, on parle, justement des caméras omniprésentes. Et les 2 entrepreneurs, les 2 sages, Tom Hanks et un autre gars, se mettent à regretter parce qu'ils sont eux-mêmes filmés. Mais dans le livre, pardon, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et c'est même au début, en fait, au tout début, qu'on a, avant les 100 premières pages, qu'on a le concept de transparence appliqué à May. Donc vraiment, le film n'est pas allé au bout de la chose, et je trouve que la fin du livre est beaucoup plus frappante. Et on voit qu'on entre en fait dans un totalitarisme, de joie, de sociabilité, vraiment, une dictature des extravertis, j'ai envie de dire. Et et puis voilà, je crois qu'il y a même un classement, vous savez, donc au sein de l'entreprise, vous devez commenter, participer aux soirées. Il y a un classement qui se crée, et si, vous stagnez, ou si même votre place dégringole, vous dégringolez de place, au sein du classement, vous pouvez être convoqué par le supérieur. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne anticipation, et aussi peut-être une certaine caricature, des entreprises de la Silicon Valley qu'on présente souvent comme des prisons dorées. Je suis curieux de savoir, ce que vous allez en penser. Si vous allez commenter déjà, parce que souvent, enfin les gens qui sont sur YouTube, ne commentent pas. Donc voilà, merci à vous. Au revoir.